Mercredi 7 avril, Madame, Monsieur, bonjour, merci de votre fidélité. Vous regardez Kiosque et c'est sur CCTV. L'actualité ce matin, en tout cas, c'est cet échec puissant des négociations tripartites entre l'Éthiopie, le Soudan, également l'Égypte, sur ces barrages dits de la Renaissance que construit l'Éthiopie. Pour parler tripartite sous les auspices de Félix Tshisekedi, président de l'Union africaine, n'ont pas abouti. Les délégués ont quitté hier la table de négociation à l'issue de ces 2-3 jours de travaux. Un communiqué laconique à des styles lapidaires. Il y a d'abord le Soudan et l'Égypte qui pensaient étendre les négociations au niveau même de l'Union européenne, tout comme au niveau des États-Unis. Niet, réplique l'Éthiopie. Ces barrages, la deadline est prévue pour le mois de juillet. L'Éthiopie, entendant que passer à la vitesse supérieure, est-ce qu'il faut parler d'un échec au niveau même de négociateurs, tout comme au niveau de celui qui était appelé à pouvoir mener ces négociations, ou bien il faut parler en termes d'un premier pas, en termes diplomatiques pour cette présidence de l'Union africaine de Félix Tshisekedi. On va en parler tout à l'heure. L'actualité ce matin également, c'est ce débat général annoncé à l'Assemblée nationale avec la mise en place prévue d'une commission d'enquête parlementaire sur les massacres à l'est du pays. Justement, ces massacres, les populations de l'Est en ont marre. Elles ont manifesté hier et ce matin. Elles ont même décrété des journées de grève et des prières. Vous le savez, il n'y a pas longtemps, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampanga, avait demandé à certains de ses collègues de pouvoir quitter les groupes armés. Aujourd'hui, il est soutenu et poussé par la notabilité de la partie est du pays pour pouvoir déballer ces brebis galeuses au sein de l'Assemblée nationale qui serait à la base de tout ce que nos compatriotes connaissent comme atrocité. 6 avril, désormais, il faudrait faire avec cette date. Elle est très importante, centenaire de l'église kimbanguiste. Fati demande donc au président de deux chambres, c'est-à-dire Christophe Mbosso et Bahati Lukwebo, de pouvoir faire beaucoup d'efforts pour que cette date soit désormais une date fériée. Vous le savez également aussi que Simon Kimbangu a été admis à l'ordre des héros nationaux. Kimbangu, une élite avec plus de 30 ans d'emprisonnement. Est-ce que cette initiative relève-t-elle du domaine de la loi ou elle relève du domaine réglementaire? La question, elle sera posée aux invités qui sont deux sur ces plateaux des kiosques. Madame, Monsieur, je vous dis grand merci d'avoir choisi CCTV pour vous informer. Jean-Pierre Kembe, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour à tous, merci de l'invitation. Je suis content d'être ici et de partager avec le public le fond de mes pensées sur la marche de notre pays, le Congo démocratique. Cravate noire, chemise blanche, vous avez un deuil? Non, enfin, dans ce pays, on devrait, si on était sérieux, on serait indéfiniment en deuil, parce que moi je suis militant anti-balkanisation. Quand vous voyez ce qui se passe dans l'est du pays, ça ne peut que révolter de bonne conscience. Je ne vois pas comment on serait ici en train de prendre du champagne, alors qu'à l'est, au Kivu, il y a une boucherie humaine qui s'est fait au vu et au su de tout le monde. Mais noir et blanc, moi, c'est aussi mon style. Ma tata aimait le noir et rouge, moi c'est noir et blanc. Très bien. Ceux qui me connaissent en public, je suis souvent habillé en costume noir, chemise blanche et cravate noire. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas du temps. Hein. Ah oui, effectivement. Je voudrais peut-être en profiter aussi parce que je reçois beaucoup de messages des concitoyens qui me demandent pourquoi ils ne me suivent plus sur RTGA. Je voudrais leur dire que les choses n'ont plus bien marché avec le patron. C'est la première fois que j'en parle. J'ai saisi cette opportunité parce que je reçois énormément d'appels et je n'ai pas le temps d'expliquer individuellement à tout le monde. Ça fait un mois que j'ai été révoqué. Évidemment qu'avec le temps, il s'est avéré qu'il y avait des profondes divergences entre ma façon de voir les choses et la façon de l'entreprise. Et donc on a décidé de me mettre à la porte. Je ne suis pas encore totalement parti parce que je n'ai pas encore été notifié, mais cela m'a été dit.
et ça fait un mois que je n'accède plus dans les installations. Donc à ceux qui me posent des questions, qui n'ont peut-être pas mon numéro, qui ne me suivent plus, je voudrais vous dire que depuis un mois, je ne fais plus partie du personnel de la RTGA. Mais quand j'aurai été notifié, quand je serai notifié, je vous dirai officiellement ce que je compte faire pour la suite. Et c'est dont on vous reproche, justement. Évidemment, le reproche, évidemment, ça on me l'a dit, c'est peut-être ma petite liberté d'esprit, mon indépendance dans la prise de parole, dans mes opinions. Les opinions en ce moment ne mettons pas sur une même longueur d'onde avec le patron. Vous savez que nous, on n'est plus simplement journaliste et reporter, on est leader d'opinion, on est analyste, et donc il arrive que quelquefois nos analyses ne se marient pas avec la philosophie du patron. C'est de son droit, s'il trouve que les choses ne marchent plus, et qu'on se sépare. Donc on s'est séparés sans casse jusque-là, mais aussi parce qu'il faudrait quand même que je sois notifié et que l'entreprise me doit quand même quelques mois d'arriéré, mais aussi notre droit. Vous savez, on est dans un état de droit. Je n'ai pas le temps de passer à la télé pour dire le mal du patron. On a passé 12 ans d'excellent travail, d'excellentes relations. J'espère que d'ici mi-avril, je serai notifié et que je pourrai orienter ma carrière autrement. Merci beaucoup Jean-Pierre Kaïmbé, vous avez tout mon soutien. Franchement, personnellement, je suis très touché par cette triste nouvelle. J'aurais bien voulu que vous puissiez me le dire bien avant. Sinon, je suis vraiment très touché. Ça risque même d'affecter tous les débats que nous allons faire tout à l'heure. Ça va aller, il faut faire avec. On souffre, on ne le dit pas assez avec mon patron, avec mon chef. Comment ça se passe? C'est difficile. C'est difficile en ce moment parce que ça fait un mois que tu ne travailles pas, que tu n'as pas de salaire. Comment tu fais? Tu as femme et enfant. Tu ne sais pas faire autre chose parce que tu es toujours lié à un contrat. On ne te dit pas de partir, on ne te donne pas non plus tes indemnités de sortie. C'est pas vraiment facile. Allez, j'aimerais que vous puissiez quand même témoigner ses soutiens, même si vous êtes en difficulté, à votre confrère Peter Tchani. Lui aussi, il est en difficulté par rapport à ses opinions aussi. Peter, j'ai appris que sa résidence a été encerclée par des gens. C'est cette intolérance politique qui gagne du terrain ici chez nous. Mais si ces gens ils pensent qu'ils vont nous empêcher de dire ce que nous pensons de la marche de notre pays, ils se trompent. Moi, je disais ce matin à un proche de famille qui appelait, qui pleurait parce qu'il ne comprenait pas comment les gens ils se tiennent des réunions où l'on planifie comment passer chez moi, faire des incursions sanglantes. Je lui ai dit que je n'ai pas l'intention de déménager, je n'ai pas l'intention d'aller me cacher. Si je meurs, que je meurs pour la bonne cause. Je refuse de mourir pour le Covid, mourir du sida ou quoi qu'il soit. Mourir pour le pays. Et un jour ou l'autre, l'histoire se souviendra de nous. Comment se souvient Et donc, ça y a notre soutien. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup à Jean-Pierre Kaïmbé. Peter, allez, sois fort, hein. Il faut être aussi un combattant. Il ne faut pas être. Je sais que vous avez toujours été un combattant. Tout ce qui vous arrive, c'est par rapport à tout ce que vous faites comme travail. Mais j'aimerais dire à ceux-là, il faut faire attention. Peter, c'est un grand sportif. Ceinture noire, 3e dame. Quand vous venez chez lui, en tout cas, vous devez vous préparer. Hein. Il n'est pas quelqu'un, vous venez chez lui, vous jetez de la poubelle et vous repartez. Faites ça, Peter, mais ne faites pas chez moi. Chez nous, les Bangla, là-bas, vous savez comment ça se termine. Hein. Vous êtes averti. Allez, Yves Bouya, bonjour, bienvenue. Bonjour. Un mot de soutien à Peter Tchani qui est en ce moment, les enfants sont traumatisés. Hein. Non, écoutez, Serge Kabouro, d'abord, je te dis merci pour l'invitation. Je dis bonjour à Jean-Pierre Kaïmbé. Ce qu'il venait de dire là, je suis très touché parce que moi, personnellement, je savais que ça allait finir ainsi entre Jean-Pierre et M. Puch-Mobilou. Aujourd'hui, qui est devenu un chantre du régime Kabila, du régime Tshisekedi. Hier, il a été avec Kabila. Ça marchait avec Jean-Pierre parce que Jean-Pierre défend des idéaux proches de Kabila, de la Kabila, du système Kabila qui est toujours là. Et aujourd'hui, comme M. Puch-Mobilou n'est plus à l'odeur de cet état avec Kabila, et vous savez que Jean-Pierre a mené une très grande émission. Un nombre de convictions aussi. Des convictions. Oui, moi je veux que c'est des genres de personnes que Kabila doit adopter autour de lui. Donc Kabila n'est plus au pouvoir, ils sont restés focalisés sur les idéaux de Kabila par rapport à ceux qui ont traversé. Donc moi je lui dis merci, je savais que ça allait vraiment finir ainsi, je lui dis merci, je lui dis vamos, comme disent les Espagnols, dans sa lutte, dans ses convictions, qu'il doit assumer. Les convictions, les assume. Pour Peter, encore j'ai dit, Peter va de l'avant. C'est parti de Lokabanga. Lokabanga qui a indexé Peter, il dit nous vous tenons à l'œil. Donc nous aussi nous disons, tout ce qui arrive à Peter aujourd'hui, Lokabanga
on est plus beaucoup de choses. Waka Bouanga, il a toujours été comme ça. Ça a commencé par moi. Quand j'avais dit qu'il posait de très sérieux problèmes pour la communication du chef à la présidence de la République, c'est M. Makoulé de plainte. Et j'ai dit merci à Papa Bokar Tchoumbe pour avoir ma neveu. Donc maintenant, il y a eu un tollé autour d'un débat des journalistes. Il y a certaines choses qui ont été très mal présentées dans l'opinion, qui c'était des journalistes qui ternissaient l'image de la présidence de la République. Je me dis, mais comment ces journalistes sont-ils en train de ternir l'image de la République? Dans ces pays, nous avions critiqué Kabila comme pas possible. Dans ces pays, il y a un parti comme l'UDPS qui a insulté Kabila jusque dans son intimité. Il a même insulté Maman Olive. L'UDPS. Voilà. Maintenant, l'UDPS est au pouvoir. Quand on critique, on insulte même pas Tshisekedi. On critique Tshisekedi. C'est notre droit en tant que journaliste de critiquer la gestion du président de la République. Mais regarde le spectacle désolant qui nous offre l'UDPS. Moi, je vous dis, il ne faut pas parler au nom de l'UDPS. Non, certains élites. C'est M. C'est l'UDPS qui gère cette République maintenant. C'est le parti présidentiel qui est au pouvoir. C'est comme nous avons parlé du PPRD qui est le parti présidentiel. Merci beaucoup. Donc, pour nous, Serge, notre combat que nous avions mené pour les valeurs, nous n'allons jamais abandonner ce combat. Que l'UDPS nous tue pour ce combat, que l'UDPS nous arrête pour ce combat, nous n'allons jamais abandonner. Parce que ce pays nous appartient, nous allons mener ce combat jusqu'à la fin. Donc ils peuvent compter sur votre détermination. Ils peuvent compter sur votre détermination, autant pour toi, autant pour Peter, autant pour l'Élysée, autant pour les autres. Allez, ce combat, nous allons le mener jusqu'au bout. Allez, on va prendre 2 minutes à chacun pour parler de... Je ne sais pas si cette information est vraie. J'ai suivi Ados Mbassi. Vous l'avez suivi aussi, Jean-Pierre. Il parle de Bukangalonzo, on dit la terre n'est plus arable, mais il semble qu'il y aurait déjà des contrats qui seraient passés pour qu'on puisse plutôt donner cet espace à une firme canadienne. J'ai suivi Ados, je le salue d'ailleurs, j'apprécie le travail qu'il fait. Ces groupes de 5 députés qui se sont rendus à Bukangalonzo, qui ont constaté ce que nous avions toujours dénoncé. J'ai vu quand le premier sac de maïs produit à Bukangalonzo a envahi le marché, j'ai vu les turiféraires du président dire qu'il eût fallu que l'IGF dénonce Matata pour que Bukangalonzo commence à produire. Aujourd'hui, le gouvernement ne donne pas de l'argent à Bukangalonzo pour le fonctionnement. Au point que la production est finie, on est à l'étape de la récolte. Bukangalonzo a perdu 30% de sa récolte parce qu'elle s'est fait manuellement. C'est pour ça que Bukangalonzo est tombé en fait. 1500 hectares. Parce que quand Matata est parti, le gouvernement qui est venu n'a plus financé le projet. Et aussi, ils se sont rendus compte que l'investissement coûtait plus que la récolte. La terre de Bukangalonzo n'est pas arable. Aujourd'hui, ça rentre compte. Nous l'avions dit avant qu'on ne sait pas quel type d'études de faisabilité avait été menée sur ces terrains, mais quand on a lancé la première production, on s'est rendu compte que l'on gagnait plus que l'on investissait. Et ça ne servait à rien d'investir jusqu'à 100 000 $, par exemple, pour ne récolter que 10 000. Vous voyez ce que ça donne. Mais le gouvernement qui voulait relancer ce projet, Bukangalonzo tient particulièrement le président Tshisekedi à cœur. Voilà qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Voilà qu'aujourd'hui, les ouvriers et les villageois récoltent le maïs manuellement. Parce qu'il y a des machines. Pire, nous avons appris avec beaucoup d'émotion, j'ai même été choqué d'apprendre qu'il y a eu une correspondance demandant à ce que Bukangalonzo soit désaffecté, qu'on ne cultive plus le maïs et autres, mais qu'on cultive plutôt du cannabis, soi-disant à des fins médicinales. Attendez, vous pouvez dire ça en lingala? Ça dit quoi? Ballon na djamba. Ah, donc ballon na sous masangote. Ballon na masangote. Ballon na djamba. La député balobi. Balobi, ba petit document moko utaki quelque part et que kuna ba ibisi bango batika biloko wana kolona batika biloko wana kolona masango. Ballon na djamba. Ba cédé Bukangalonzo na firme moko canadienne. Pour ballon djamba. Merci. À des fins médicinales. Bon, qu'on cultive du cannabis. Vous comprenez, à des fins médicinales. C'est un peu tout ça. On ne veut pas investir pour nourrir les ventres, on préfère plutôt nous enivrer.
Je ne sais pas si nous comprenons les choses de la même façon. Vous avez suivi cette info? Oui, j'ai été vraiment très écœuré. Les députés? Oui, d'abord je salue l'initiative menée par certains députés, l'honorable Adache Ndombassi, Ogi Kalonji, qui ont reçu mandat du président de l'Assemblée nationale Bosso pour un peu investiguer sur Bokanga Lonzo. Écoutez, moi je me plains pour Bokanga Lonzo. À ce temps de millions de dollars de la République investis dans ces projets, que j'ai dit aujourd'hui qu'il est devenu un projet qui a coûté énormément beaucoup d'argent à la République. Maintenant, regardez les révélations qui sont faites ici. J'ai vu les vidéos de l'honorable Adoche qui aujourd'hui récolte les maïs manuellement, c'est quand même grave. Et il y a une lettre, c'est pas peut-être Jean-Pierre ne l'a pas dit, il y a une lettre de l'ancien d'URCAP, selon nos sources, M. Eberhard Kolongele, qui a écrit au ministère de l'Agriculture pour dire qu'on doit y implanter du cannabis. Vous imaginez ça? Donc c'est quand même grave. Donc on quitte la production du maïs pour qu'on puisse nous planter du cannabis. Donc le diamba. Donc moi j'écoute la diamba dans le campement. Ça me rappelle encore une vidéo d'un combattant de l'idée presse là. Kabouya Tidi Bissotolia, moi tombe la diamba. Diamba wana pour que qui puisse en bénéficier. C'est ça le fait. Non, c'est à des fins médicinales. C'est pas pour que les gens consomment. Non, mais il faut faire attention. On sait toujours comment il faut faire attention au Sénégal. Bon, on peut tout devenir. Les pays africains producteurs de cannabis. Mais on doit légaliser ça d'abord. Certains pays, mais nous, c'est pas encore. Merci beaucoup, Jouya. Ici, on plante et puis après, alors, on espère que ces députés, ces parlementaires ont fait leur travail. J'espère qu'ils vont soumettre les rapports au niveau de l'Assemblée nationale et qu'un jour, nous puissions avoir un débat général sur la question. Oui, c'est très normal, on attend. Mais ici, Jean-Pierre, nous savons ici comment est-ce que aboutissent certains débats au niveau de l'Assemblée nationale. Quand les gens apportent des idées ici, quand ça ne plaît pas à tel ou Y regroupement politique, soit au système en place, on étouffe le dossier. Un autre débat général qui est annoncé, c'est celui relatif. D'abord, sur Bokanga Lonzo, vous savez qu'en 2019, le président Tshisekedi a dit du haut de la tribune des Nations Unies qu'il est temps que le sol prenne le dessus sur le sous-sol. Jusque-là, on n'aura aucune initiative. Moi, j'étais content quand j'ai vu les quelques sacs de maïs étiquetés Bokanga Lonzo sur le marché. J'ai dit oui, ça marche maintenant. Tout d'un coup, c'est bloqué. Il n'y a plus d'argent. C'est la première année, la première production. Et vous verrez que les choses vont s'empirer dans les années à venir. Au point qu'il se dégage un réel manque de vision. On fait du rafistolage. On touche ici, on laisse. On touche là-bas, on laisse. Et je ne sais pas si on est en train de prendre vraiment une bonne trajectoire. Restons positifs. Restons positifs. Peut-être que les choses vont pouvoir s'arranger dans les jours qui suivent. Mais je vais vous accorder la parole. Les perspectives vraiment sont très sombres. Oui. Et rester positif, c'est croire à l'imaginaire. On attend peut-être Sama qui aura, si tout va bien, son équipe ce soir sur les antennes de la RTNC. On attend l'investiture et puis attendre son discours programme sur ce qui fera de la revanche du sol sur le sous-sol. Un autre grand débat général qui est celui-là annoncé mais très important, très suivi par nos compatriotes de l'Est du pays. Yves Bouya, c'est ce débat relatif à la mise en place d'une enquête parlementaire sur les massacres à l'Est du pays. Semble-t-il, selon Bosso, qui a dit certains de nos députés et qui alimentent les groupes armés. On aura affaire à un débat public ou à un débat à huis clos parce que chez nous, quand il faut parler des questions comme ça, on vous dit tout est secret défense. Mais Serge Kabou, moi personnellement, je salue le courage pris par le président de l'Assemblée nationale, Bosson Kodia, qui a dit à certains élus du Grand Nord de quitter les groupes armés. C'est que Bosso a dit n'a pas menti. Nous savons certes que qu'est-ce qu'il a dit de nouveau? Qui ne le savait pas? Là, pourquoi ça a choqué certaines sensibilités? C'est ça le vrai problème. Quand tu grattes parmi certains élus qui sont élus du Grand Nord, certains d'entre eux, leur campagne a été financée par certains groupes armés, des seigneurs de guerre. C'est une vérité. Maintenant, il a dit, je dis, toi tu as vu, il va s'ériger une commission au niveau de l'Assemblée nationale, mais ces commissions, combien se terminent toujours en mode boudin? Mais non, nous avons vu combien ces commissions. C'était depuis Camère et ces commissions. Ah oui. C'était depuis Camère et ces commissions. Où en sommes-nous avec ces commissions? En fait, en réalité, pour ne pas vous couper la parole, les commissions viennent davantage pour endormir les dossiers. Ça endort le dossier. Puis, Serge Kabou, qu'on se le dise ici, mais les enquêtes dans ces pays aboutissent. On peut
bien enquêter, ça aboutit où? Ici, pas plus tard qu'hier, il y avait sur l'assassinat, je crois, le maire de l'ambassadeur italien, Luca Tanascio. Il y a une équipe dépêchée par la présidence de la République qui sont allés enquêter, mais qui ont fait du tourisme. Quelques jours après, ils sont rentrés. Mais qui nous disent où sont les conclusions de leur enquête? Est-ce qu'il y a une volonté de la part de nos dirigeants, peut-être impulsée par le président lui-même, le chef de l'État, pour qu'on en finisse avec ces pécheurs en nos troubles? Non, il y a une volonté, bien sûr, mais il sèche quand même. Il faut aller jusqu'au bout. On doit se le dire, les problèmes de l'Est, je vous dis, c'est plus un problème, c'est un problème qui échappe complètement même à Kinshasa, même à nos autorités. Ça nous échappe complètement. Kinshasa, la partie est de la République, la seule partie qui est sous contrôle de Kinshasa, c'est juste Goma. Mais quand vous dépassez Goma, vous prenez c'est une partie que le Kinshasa ne contrôle pas. C'est là où j'ai dit, ces enquêtes aboutissent où, Serge Kabou? On peut mettre des commissions, on peut aller des commissions en commission. Je vous dis, l'Est, les poches de sécurité vont toujours démarrer pour la partie Grand Nord. Donc, on peut qui a parlé de la volonté politique, mais il ne faut pas me dire que Kabila n'avait pas la volonté politique. Bien que certains disent qu'il a prêté les flancs dans cette insécurité, à la sécurité qui sévit à la partie est de la République. Kabila est parti, mais c'est les mêmes choses qu'on est en train de revivre. Donc moi je pense qu'il faut qu'on discute sérieusement sur ces problèmes de l'Est. Ça va même de la cohésion nationale. Ça va de la cohésion nationale, qu'on se regarde entre les yeux, qu'on se les dise, qu'on dise entre nous. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'Est de la République démocratique du Congo? Les vrais tireurs de ficelles doivent aujourd'hui en répondre. Mais hélas, ces vrais tireurs de ficelles se recrutent dans la classe politique, se recrutent dans l'armée, se recrutent dans l'appareil judiciaire, se recrutent dans au sein des Nations Unies aussi. Des Nations Unies. Ça devient vraiment un problème très complexe. Jean-Pierre, vous attendez à quoi comme débat à l'Assemblée nationale? Et est-ce que ce débat n'a jamais eu lieu? Est-ce qu'il n'y a jamais des enquêtes sur les massacres? On a encore besoin d'une nouvelle enquête dès lors que Mbosso lui-même avait dit. Il a été appuyé aussitôt 24 ou 48 heures après par son premier vice, Kabound, pour dire qu'il y avait des listes et des commissions de l'armée et des services de sécurité avaient des listes de personnalités civiles comme militaires impliquées dans cette histoire. On a encore besoin d'une enquête parlementaire? Vous savez, Serge, il faut arrêter avec cette vieille politique folklorique du spectacle. Mais avant de répondre à ça, je veux dire que j'ai encaissé beaucoup de coups ces temps. Il y a des amis qui voient sur mon ancienne page Facebook Jean-Pierre Kaïmé officiel du qui a été piraté graphique. Oui, beaucoup de coups ces temps, mais il faut tenir encore autant que possible. Donc je gère toute la page Jean-Pierre Kaïmé officiel. Ceux qui sont là-bas, je vous demande de vous y désabonner. J'ai créé notre page Jean-Pierre Kaïmé Tatou. C'est là que j'ai mis du contenu. Si possible, continuez à signaler l'ancienne page parce qu'on a voulu ternir mon image, ma réputation, mais je tiens. C'est des coups en dessous de la ceinture. Des coups en dessous de la ceinture. Quand vous donnez, il faut ça vient. Quand vous donnez, il faut être prêt à encaisser. Pour revenir à M. Mbosso, je pense qu'il a lui aussi raté une première occasion de cette ère. Parce qu'il ne va pas amener au sommet de la République les débats des radiotrottoirs, les débats de la rue. Ce qu'il a dit, c'est ce que tout le monde connaît. Pourquoi il ne désigne pas ces gens? Est-ce que nous, en tant que Mbosso, supplie ces gens, mes chers collègues, quitter les groupes armés, ou on attend qu'ils prennent la liste qu'il détient par derrière lui, qu'ils la transmettent au parquet, pour qu'il y ait pour que des enquêtes, des arrestations, que l'Assemblée nationale procède à la levée des immunités. On n'attend pas un discours moral de la part du président suppliant les députés. On n'attend pas ça de lui, qu'il arrête de nous endormir debout. Et je pense, j'ai mis ma tête à couper. Monsieur Mbosso n'a aucun nom, aucune liste. Il n'en a pas. Si vous voulez le demander, il ne vous en donne. C'est des menaces comme ça. Aujourd'hui, vous avez vu comment on traque Calais Moutonde. Simplement parce qu'il y a 2-3 concitoyens qui disent avoir été maltraités. Mais imaginez qu'on ait des nouveaux au Kivu entre janvier et mars 2021, on a tué dans les 350 personnes. Il y a 2 jours, et ce bureau-là siège à la famille. J'ai vu une image choquante. Une femme qui allaitait son enfant, son bébé, cette femme a été gorgée. L'enfant ne sachant pas que la mère n'était plus en vie, l'enfant a continué à s'allaiter. C'était très choquant. Les images qui nous parviennent sont d'une cruauté, mon cher ami, indescriptible. Les individus qui prétendent avoir la liste des complices ou des bourreaux, mais
reculez les désordres, et vous, s'il vous plaît, quittez, on n'est pas l'église. Si M. Mbosso, parce que je connais comment le régime de l'UDPS agit, je connais comment ça marche. Dès qu'ils ont le moindre élément de preuve, le moindre élément, même des simples soupçons, vous allez voir comment la justice va être mise en alerte. Non, attendez, Jean-Pierre. À un moment, on nous a balancé, il y a 2-3 mois ici, un phénomène du genre, nos compatriotes détraqués mentaux avaient des armes et qu'il y avait une infiltration dans la ville. Vous avez vu comment les gens s'empressaient pour récupérer tel fou, tel. Mais pour des gens qui sont connus, et on vient les exhorter, faire la prière. C'est là que j'ai dit, c'est la politique spectacle du folklore. Monsieur Mbosso, j'ai beaucoup de respect. Allez jusqu'au bout. Il n'a aucune liste. S'il a la liste, nous retiendrons désormais pour complice. Voilà. Parce que si vous ne déclenchez pas le mécanisme, nous n'attendons pas que l'Assemblée nationale protège ses ouailles. Nous n'attendons pas que les députés se protègent entre eux. Ces gens sont des ennemis de la République. Ils participent au malheur, au déluge qui s'abat jour et nuit sur nos concitoyens. Nous attendons qu'ils soient dénoncés, qu'ils soient déférés devant leur juge naturel, qu'ils soient jugés et châtiés de manière la plus exemplaire possible. Si M. Mbosso ne le fait pas, je lui dis qu'une plainte a été déposée contre lui. Il faudrait qu'il lise lui-même. Cette fois-là, il sera peut-être poursuivi lui-même, soit pour complicité ou pour non-assistance à personne en danger. Parce qu'il est au courant, lui, de ceux qui nous tuent. Il ne transmet pas la liste au président Tshisekedi ni au service de sécurité. M. Kabound a dit, nous avons cette liste. Mais vous savez, quand il s'est passé l'histoire de 7 millions dans l'affaire Mabunda, on a vu Jean-Marc Kabound solliciter une tribune chez nos confrères de Top Congo pour dénoncer. Voilà. Je ne connais pas Jean-Marc Kabound, quelqu'un qui contient le mal ou qui accepte de supplier des gens. C'est quelqu'un qui défend le régime. Aujourd'hui, le plus gros échec de Félix Tshisekedi, c'est l'absence totale de l'autorité de l'État. Il a sillonné à travers le monde pour restaurer l'autorité de l'État, pour nous amener des investisseurs. C'est un échec. Est-ce que Jean-Pierre, je ne vois pas Jean-Marc Kabound être au courant de ça. Merci. Le connaissant, en ce moment, Serge, on aurait déjà assisté à des procès publics. Est-ce que ce n'est pas que c'est une manière d'éviter, parce que c'est des présomptions, c'est des allégations, et il ne faut pas salir, ternir l'image de nos frères, certains députés qui se seraient impliqués dans cette entreprise criminelle. Il faudrait que les vraies enquêtes judiciaires aboutissent. Peut-être que ce sont des enquêtes militaires, des enquêtes des services. Il faudrait plutôt que les enquêtes purement judiciaires soient enclenchées. Je vous disais ici que moi je ne crois pas aux enquêtes de notre pays. C'est des enquêtes qui n'aboutissent jamais. Mbosso a dit, oui, il a pris le courage pour le dire. Jean-Pierre l'a dit, en le disant, il est patron d'une institution de la République. Certainement qu'il a entre ses mains une liste de ces députés qui sont plongés, qui travaillent, qui sont des mèches avec les groupes armés. Mais pourquoi Mbosso ne dénonce pas ces personnes? Pour qu'est-ce qu'il mène comme manœuvre? C'est ça que j'ai dit. C'est ça, on va aller de commission en commission, nous ferons des enquêtes sur enquêtes, ça ne va rien, nous allons aboutir absolument à rien. On va rester là en train de demeurer sur les statu quo. Les vrais tueurs des ficelles de cette insécurité qui sévit dans l'Est, ils se recrutent, je vous dis, dans les gouvernements. Ils se recrutent dans l'armée, dans la police, dans les institutions. Je vous dis que c'est un problème complexe, comme le problème de Banyamulenge. C'est un problème. Et vous merci beaucoup à vous. C'est question, Serge Kabongo, c'est question des volontés politiques. Mais est-ce que cette volonté politique y est? C'est ça le vrai problème. C'est la volonté politique y est. Est-ce que ceux qui manifestent aujourd'hui à Kivu, dans le Grand Kivu, quand ils attendent ce genre de discours de la part de la deuxième personnalité de la République qui est M. Mbosso, ils se disent quoi? Ah bon. Mais ce qui est ça y est, la justice militaire a ouvert un dossier judiciaire contre ceux qui manifestent. En fait, on n'ouvre pas les dossiers judiciaires contre des présumés complices, mais contre ceux qui en ont marre, ceux qui... Mais il ne faut pas casser. Il ne faut pas casser. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut manifester dans le respect des règles. On ne manifeste pas en cassant, en vandalisant. Je pense que quand le président Tshisekedi s'est rendu aux USA, le partenariat avec les Américains, c'était nous aider à restaurer l'autorité de l'État. La crise sécuritaire qu'il y a au Kivu est alimentée aussi par des multinationales, est alimentée par des pays voisins. Aujourd'hui, je pense que le Congo est comme le Rwanda pour les Américains.
Et je pense qu'il faudrait que les Américains aident le président Tshisekedi à mettre fin à ce qui se passe parce que 2023 va se jouer à l'Est. Merci beaucoup Jean-Pierre Kayembe. On va terminer cette émission. Vous venez de nous rejoindre peut-être, madame, monsieur. Vous regardez Kiosque Jean-Pierre et Yves Bouya, moi également. Nous analysons les conseils et les rédactions. Nous passons à revue les grands titres d'actualité. Un autre grand titre, je crois que ça sera le tout dernier, parce que vous étiez des milliers à nous appeler pour parler de cette question de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous la renvoyons à vendredi prochain. Je pense que ça sera peut-être un plateau spécial pour qu'on ait un débat entre les Antilles et les pro-pétitions à suivre peut-être le vendredi avec la complicité de notre régie et la réalisation. Nous aurons des députés sur ce plateau, peut-être Moukebaï, peut-être Désiré, Mbouzo Ambrosi, ceux qui ont signé, peut-être Peter Kazadi aussi, ceux qui ont signé la pétition et ceux qui l'ont rejeté dans les camps de Godé Mpoui pour parler quand même de la gestion de la ville de Kinshasa. Vous avez suivi avec délectation cette sortie médiatique du vice-gouverneur qui soutenait les pétitionnaires, qui pour lui, le projet, comment est-ce qu'il faut appeler ça projet, cette affaire de Kilbo Peto, une vaste escroquerie du siècle pour lui, et que ça va brillamment échouer, sans budget, sans programme. On va en parler, il faut suivre ces débats, ça sera le samedi et le vendredi, à l'heure du kiosque d'ailleurs, ça sera un grand plateau spécial. Jean-Pierre, on va terminer cette émission avec les centenaires du kimbanguisme. C'était à la Terre Sainte pour les kimbanguistes, cité Jérusalem Nouvelle, rehaussée par la présence du président lui-même. Et aujourd'hui, on parle de kimbanguisme, ça c'est le premier aspect. Ce qui a été la symbolique de la lutte de Papa Kimbangu, des années 1921, bien avant les indépendances, mais aussi c'est que proposition ou ce souhait du premier d'entre nous, Fachi, qui dit au président des assemblées, de l'Assemblée du Sénat, de se mobiliser comme un seul homme pour que désormais la date du 6 avril soit une date fériée sur les pays. Merci Serge. Je professe la foi catholique, mais j'ai vous beaucoup de considération, beaucoup de respect. Vous croyez à la Sainte Église? Oui. À la Vierge Marie. À la résurrection de Jésus. À la résurrection de Jésus. Voilà. Dans la maman. Et aussi. Voilà. Mais j'ai beaucoup de respect pour le kimbanguiste. Et c'est toujours avec plaisir que quand vous allez en dehors du pays et que vous trouvez que cette confession religieuse a pignon sur rue en dehors du Congo. Avec vous, avant l'émission, je vous disais que nos amis les Congo, les kimbanguistes, ça me donnait l'impression de s'accaparer, de s'être accaparé de Simon Kimbangu. Pourtant, c'est un patrimoine. Parce que Kimbangu fait partie des premiers pères de notre lutte qui se sont battus. Avant même le Lumumba, avant tous les autres. Lutte africaine, pas lutte africaine. Je prenais le panafricanisme. Il a fait face aux colons belges. Alors qu'en ce moment, personne n'avait le courage de lever son petit doigt. Aujourd'hui, Kimbangu mérite effectivement d'être proclamé héros national parce qu'il fait partie des pères de notre indépendance. Par rapport au centenaire... Il n'y a pas de débat sur la laïcité du pays. Hein? Je pense que Kimbangu, cette fois-là, je ne le prends pas comme père spirituel. Voilà. Je prends comme père de l'indépendance, comme père politique. Sa lutte a des traits avec la situation du pays. Effectivement. Merci. Maintenant, le centenaire, c'était important de fêter ça avec faste. Je salue la présence du président qui est allé honorer ce combat, cette lutte. Il a fait des annonces. On n'a pas vu le Premier ministre. Hein? Bon, mais je ne sais pas lequel des deux on allait inviter. Lequel des deux? Est-ce qu'il faut inviter Inou Kamba? Ou Samachi? Sama dira, mais pourquoi pas moi? Mais Sama, si vous l'invitez, nous viendrons dire sur le plan. Les deux touchent les salaires déjà. 4 500 000 déjà. Hein? Je crois qu'ils attendent. S'il n'y a pas de gouvernement ce soir, d'ici le 15, ils seront payés. Alors, la symbolique de ce centenaire, c'était la déclaration du président. Tu veux à ce que le 6 avril soit coulé dans la loi comme une journée chômée et payée. L'intention est très bonne, Serge. Même si je pense au fond de moi qu'on a déjà assez de journées fériées. Pour un pays à l'agonie comme le nôtre, il faut plutôt pousser les gens à travailler. D'ailleurs, il y en a réduire la liste des jours fériés. Il y en a 9, hein? Oui, c'est pas vous en citer. C'est beaucoup. Le 1er janvier, le 4 janvier, le 16 janvier, le 17 janvier, le 1er mai, le 17 mai, le 30 juin, le 1er août
et le 25 décembre. Il y en a 9. Donc je pense même qu'il faut réduire ça parce qu'il faut pousser les gens à travailler. Je pense même qu'il faut passer de 8 heures de travail à 10, peut-être 12 parce que le pays est un vaste chantier, il faut le reconstruire. Mais maintenant il se pose un problème de méthodologie dans la démarche du président. Couler une journée ne relève pas vraiment du domaine de la loi, du domaine réglementaire. En fait, je ne reviens pas aux députés, aux sénateurs de décider de faire d'une journée chômée et payée. Ah oui. Sauf erreur de ma part. Ce n'est pas le domaine de la loi, mais plutôt le domaine réglementaire. Il revient au président d'abroger, notamment l'ordonnance de 2014 instituant les journées chômées et payées dans le pays. Non, pas abroger, compléter. Pas abroger, on complète, on modifie. Voilà. Ou de réviser, de revoir, quelque chose dans ce sens-là. Je pense, sauf erreur de ma part, vous savez que le droit est vaste, sauf erreur de ma part, c'est à lui que revient la tâche. Mais je ne sais pas si ailleurs ceux qui nous suivent nous diront le contraire. C'est proposition du ministre du Travail. Du Travail, évidemment, c'est tout ça. Mais il y a un autre problème. J'ai vu aussi des amis musulmans dire, mais pourquoi le jour de la Tabaski, non, ça ne peut pas être un jour. J'ai vu un compatriote. Non, attention avec le Mango. J'ai vu un compatriote de Kindu qui avait écrit autour du 12 mars. J'ai vu sa correspondance envoyée au président de la République qui pensait que les musulmans sont un tout petit peu négligés dans notre pays. Et il faut aussi que leur jour, parce qu'on ne comprend pas comment le jour de Tabaski, eux ils doivent travailler, tout ça. Il faut que cela soit coulé aussi en journée fériée. Nous risquons d'ouvrir une bonne brèche à Pandore. Nous risquons vraiment d'ouvrir une boîte à Pandore. Chaque religion peut se lever aujourd'hui pour demander aussi que son jour sacré. Non, mais vous avez bien précisé que il ne faut pas d'abord prendre Kimbangu comme religion. Oui, c'est ça. Kimbangu comme compatriote. En fait, je vais dans tous les sens, je ramasse tous les arguments. Mais au fond, je pense que Kimbangu mérite ça, comme les Lumumba qui sont venus après lui, comme Laurent Désiré Kabila, peut-être bientôt Etienne Tshisekedi, il mérite ça. Donc je ne trouve pas d'inconvénient. Le problème, c'est peut-être encore au niveau de la démarche à ce était dans le droit ou pas. J'aimerais rappeler que Kimbangu a été condamné, il est mort à Lubumbashi. Je suis allé une fois là où il a été emprisonné là. Mais sous Joseph Kabila, on avait demandé à la cour militaire de réviser, de revoir les procès. Et il a été innocenté, voilà. C'est ça les termes. La guerre aujourd'hui aussi, c'est il faut conquérir l'électorat du Congo et l'électorat kimbanguiste. Hein. Oui, c'est ça. Opération de charme pour c'est ça la guerre pour le président de la République, qui sait que avec le contexte politique actuel, l'Ouest, selon beaucoup d'analyses, n'a jamais été acquis au pouvoir en place. Quand je parle de l'Ouest, je vois Kinshasa, je vois le Congo central, je vois l'Équateur. Donc, Bandundu, alors la province du Congo central est une province vraiment stratégique. Vous avez vu tout ce qui s'est passé, même avec Atou Matubwana, qui était complètement débouté par l'Assemblée provinciale. Les présidents ont tout fait pour qu'il puisse émettre. Mais donc, l'enjeu aussi, c'est aussi le Congo central. Bon, est-ce que ça va vraiment jouer à la faveur du président de la République? Je pense pas tellement. C'est comme Jean-Pierre aussi l'a dit, que nous, les Congo, les Kimbangu, c'est des... Je rappelle que vous êtes de Congo. Oui, je suis. Vous êtes de Bazango. Non, je n'aime pas les dire. Je suis congolais. Donc, que les Congo ne s'approprient pas le Lumumba. Kimbangu. Kimbangu, moi, je respecte son combat, je respecte sa lutte, mais des fois, je me pose des questions. 30 ans d'emprisonnement. 30 ans. Qu'est-ce que sa descendance a fait de sa lutte? Nous, par exemple. Qu'est-ce que nous avons fait de sa lutte? C'est ça les grandes questions qu'on doit se poser. Qu'est-ce que nous avions fait, nous, de sa lutte? Même dans sa propre famille. Mais tu vois, nous avons même une famille aujourd'hui divisée. L'église catholique Kimbangu s'est divisée. De mon côté les centres, c'est des gens complètement divisés. Donc, moi, je pense que la division a commencé même dès les heures de la création. Hein. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on a fait de sa lutte? Qu'est-ce qu'on a fait de son combat de Signo Kimbangu? Alors, pour les jours fériés, moi, j'épouse l'idée de Jean-Pierre Kaembe. On ne peut pas avoir une république qui va des fériés en férié. On va se réveiller un matin, date à laquelle le président Tshisekedi est décédé le 1er février, on va dire que non, pour célébrer ça. Alors, Tshisekedi, mais les fériés sous le 8 $, Kabila les avait annulés.
le 24 mai, le 20 mai, donc pour le bout là, c'est de côté. Maintenant, nous prenons les fériés de Kabila et de Tshisekedi. Tshisekedi, l'actuel président, cumule des fériés. Il a des fériés sous Kabila qu'il a trouvé. Au lieu d'abroger certains, d'enlever certains jours fériés, il a laissé. Et lui-même donne encore d'autres jours fériés. Alors, on va se réveiller les premiers jours de la mort de Tshisekedi père doit s'envoler un jour férié. Au lieu qu'on puisse travailler. Moi, mais quand même, pour Kimbangu, ça vaut son bon. La lutte de Kimbangu, tous, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord pour nous. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une journée? Est-ce qu'il faut nous manger? Alors, justement, c'est ça le débat. Est-ce que pour honorer un grand homme comme Kimbangu, il faudrait que ça soit un jour férié? Moi, je fais est-ce que le férié des 16 et 17, voilà. En dehors d'aller faire le petit spectacle? Moi, je crois d'ailleurs, c'est même désacraliser l'œuvre de M. Kimbangu. Parce que le jour, Kimbangu, c'est le symbole de la lutte pour la justice. Et ce jour-là, vous voulez dire aux gens de rester à la maison. Et vous connaissez le Congolais, quand ils restent à la maison, quoi? C'est de boire et de manger. C'est qu'il faut faire. Est-ce que le mot Kassavo, on veut honorer le Kimbangu, commencer par construire la route, voilà. Qui va de Mazangoumbe, par exemple, en camp de Nouvelle-Jérusalem. Ce serait l'une des meilleures façons. Et on enseigne Kimbangu dans toutes nos écoles. Oui, appliquons la philosophie de Kimbangu. Aujourd'hui, l'étranger s'immisce de manière flagrante dans nos affaires intérieures. Kimbangu n'en voulait pas. Voyez ce que l'ambassadeur américain fait. J'ai vu une dernière photo qui a fait le tour du monde où il présidait, semble-t-il, une réunion avec nos officiers supérieurs de l'armée. Merci Jean-Pierre. Cette émission est terminée. Donc, le problème n'est pas de faire les jours fériés. Les 16 et 17, on reste à la maison, on boit, on est sur Facebook, on insulte les gens comme les autres. D'ailleurs, en ce moment, il y en a même qui ont commencé à m'insulter. Merci Jean-Pierre. Les insultes, on fait avec. Il ne faut pas les sandwichs aussi. Nous, les catholiques, ne pas faire arriver pour la première fois ici. Ne pas faire arriver. Ces jours-là, on se fait là. Bon, les gars, merci. J'ai la réaction d'un ami, il est parlementaire, il n'a pas voulu que je cite son nom. Il dit ce que KMB a dit est vrai, il ne revient pas au Parlement de pouvoir voter une loi, le chef s'est peut-être trompé, oui c'est un homme, il peut aussi se tromper, il n'a qu'à décider de droit et de dire au Premier ministre, sur proposition du ministre de l'Emploi, de préparer un projet d'ordonnance modifiant l'ordonnance de 2014. Hein. Donc, voilà. C'est mais qui a fait nous les choses de ça c'est grave ça. Si le président ne s'est pas trompé, il a des conseillers autour de lui qui lui disent on l'a induit en erreur. Faites ça, ne faites pas ça. Mais les président de la République dit au président de la Chambre de Parlement c'est réuni pour s'activer. Il faut laisser ça comme ça. Soit une date fériée. Moi je pense que le président a été très mal conseillé. C'est là où je dis au président. Mais si vous dites ça, on va vous indexer. Donc de faire un grand coup de balai dans son entourage. Un grand coup de balai dans son entourage, ça c'est quand même flagrant que le président de la République prononce ses propos. C'est quand même flagrant. Et moi, ça va applaudir. Lui-même, c'est vrai que c'est flagrant, ça, c'est flagrant. Ah, Seigneur. Oui, Serge. Cette émission est terminée. C'est ça. Cette émission est terminée. Madame, Monsieur, je vous dis grand merci de l'avoir suivi. Demain, ce sera jeudi, on va parler économie. Vous savez que nous sommes en difficulté avec des spécialistes des questions économiques. Le président Kouba, vraiment, il est écartelé entre l'INPC et lui-même qui doit travailler. On va peut-être chercher demain les gens du Conseil économique et social. Ceux qui maîtrisent la question économique, les questions sociales, pour qu'ils viennent nous parler avec peut-être un ou deux journalistes. Je vous dis grand merci. Jean-Pierre, on n'a pas commenté ces assises, hein. On dit quoi l'histoire elles accouchent d'une souris. L'histoire de barrage de la écoutez, c'est encore grave ça pour le président de la République qui est président de l'exercice de l'Union africaine. Il fait venir ici, je prends certains sur son initiative ici pour certains délégués des pays ici pour discuter sur ces barrages de renaissance, et puis après nous pond un communiqué vide. Moi je pense que c'est déjà très mal parti pour le président de la République, pour son mandat à la tête de l'Union africaine. Et non, moi je pense plutôt que c'est un grand pas et qu'il vient, Ramaphosa l'a fait, d'autres chefs d'État à l'époque qui assumaient les postes du président de l'Union africaine ont tenté. Félix est venu relancer les négociations. Mais il faut plutôt être président. Mais il fallait lire ce communiqué.
Bon, mais lui, c'est communiqué là. Jean-Pierre, il y a eu quoi comme pire d'achoppement? Parce que l'Éthiopie vous dit, au mois de juillet, moi je vais lancer le deuxième bassin, parce que l'Égypte vous dit, vous devez lancer, c'est la guerre. D'ailleurs, on a semblé nous informer que c'est Amer, l'ambassadeur américain, qui était comme maître de l'action d'hier, mais finalement, le communiqué final, à l'absence de tout le monde. Le communiqué était creux et la question dépasse la présidence de Félix Tshisekedi. Parce que pour réussir des questions pareilles, il faut avoir de l'influence diplomatique. Il faut être soi-même un pays puissant. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas puissants. Le président n'est pas influent, il vient d'arriver. Est-ce qu'il a déjà incarné si bon que ça? Est-ce qu'il a eu le pouvoir de négocier? Non. Vous voyez que depuis qu'il est là, en termes de diplomatie, on n'avance pas. Notamment parce que nous avons à la tête du ministère des Affaires étrangères une maman que je respecte, mais qui semble ne pas être à la hauteur de ses tâches. La question, je pense que ce sera peut-être au niveau des Nations Unies qu'on va régler ça. Mais l'Éthiopie n'en veut pas. C'est d'ailleurs la proposition égyptienne et soudanaise. Oui, ils sont d'accord. Mais maintenant, il faudra peut-être voir à un autre niveau. Alors, le chef est rentré hier, peut-être il va rencontrer les partis aujourd'hui. Bon, il est rentré. Déjà, avant de faire venir des partis à Kinshasa, j'ai appris que les Soudanais, les Éthiopiens, ils sont partis. Ils sont partis. C'est-à-dire qu'ils se foutent de lui. Ils ont dit, à la prochaine réunion, si vous nous convoquez, il faut qu'il y ait des avancées. Il faut changer le et qu'on est toujours à ce niveau-là, on nous viendra. Merci beaucoup. Allez, nous rendons l'antenne. Grand merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Le débat était entre Yves Bouya et Jean-Pierre Kayembe. Moi, je ne faisais que la modération. Mais un peu de sel, un peu de piment également. Ça fait la beauté du débat. 9h30 demain. Mais dans l'entretemps, bonne évasion sur nos antennes.